Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre. Alors bien sûr, pour le collectif, vous ne prenez que si vraiment cela résonne avec vous, si vraiment ça vous parle et vous transposez par rapport à votre situation, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien tout d'abord et que vous avez passé une très belle semaine, un très beau week-end, une belle journée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, bien sûr. Alors, en premier lieu, on souhaite que vous preniez conscience que tout part de vous, que vous possédez en vous des clés qui vont vous permettre, au fur et à mesure que vous allez vous reconnecter à vous-même, d'ouvrir des portes dans votre monde intérieur déjà. Apprendre à plus vous connaître, à être plus à l'écoute de votre intuition, donc cette petite boussole à l'intérieur de vous, votre petite voix intérieure, votre âme, d'être réceptive aux messages de vos guides qu'ils souhaitent vous transmettre, des réponses que l'on souhaite vous transmettre aussi, aux questions que vous avez posées, hein, d'accord. Il y a le fait qu'il y en a, vous vous empêchez d'entendre, d'écouter ce que l'on souhaite vous dire. Il y a des choses, ça ne vous plaît pas, alors vous ne voulez pas entendre, écouter, et vous reportez ce que vous avez à l'intérieur de vous sur les autres, de façon à ce que les autres se sentent au même niveau que vous, émotionnellement. Ce n'est pas un jugement, c'est juste une constatation, ok. C'est une constatation. Et on vous conseille vraiment de faire un travail à ce niveau-là. Il faut vous dire que il y a des choses, si on vous les répète, alors si ce sont des choses que vous allez entendre plusieurs fois ou des messages que vous allez voir plusieurs fois, c'est peut-être que l'on cherche à attirer justement, à vous tirer de là où vous êtes et à attirer votre attention sur quelque chose qui se passe actuellement dans votre vie, dans votre monde intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier que notre monde extérieur n'est le reflet que de notre monde intérieur. Il y a une nécessité pour certains, pour certaines, de faire tout un travail intérieur, en profondeur, ok. Alors en profondeur, de vous reconnecter à votre intuition et de vous laisser le droit de vous exprimer, d'être qui vous voulez être. De ne pas vous retenir ou vous maintenir dans une situation ou dans un état d'être pour plaire à l'autre, aux autres. Exprimez-vous, dites les choses. Ne gardez plus, ne retenez plus. Allez, on va commencer avec, justement, ces 7 oracles. Votre intuition, elle a des messages à vous transmettre. C'est rare que je commence en général avec celui-là. Par contre, on a insisté pour que je le prenne et qu'on commence avec celui-là parce qu'elle aurait des choses à vous dire. Et après, on prendra d'autres oracles. D'accord? On va regarder avec votre intuition. Les aides. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Vous êtes soutenu dans ce que vous faites. Vous êtes soutenu, on vous envoie les réponses à vos messages, à vos questions, les messages, on vous envoie les messages, on vous envoie les réponses à vos questions. On vous aide de l'autre côté. Vos guides vous aident, d'accord? Il n'y a pas que vos guides, bien sûr. Mais de l'autre côté, on vous aide. Le truc, c'est qu'il y en a, ils ne vont pas voir ces petites lumières que l'on met, vous voyez, sur leur chemin, là, les petites lumières, là. Il y en a, ils ne les voient pas, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez décidé de porter ce bandeau et que ce bandeau, vous n'avez pas envie de l'enlever. Parce que vous êtes dans une situation, un état d'être. En fait, c'est votre zone de sécurité, votre zone de confort. Vous connaissez ces ressentis, ces émotions, ce que vous avez, ce que vous êtes en train de vivre. Vous le connaissez par cœur. Et le fait de vous dire, si j'enlève ce bandeau, que je vois ces petites lumières, que je m'écoute,
mais que je m'affirme telle que je suis, réellement celle que je suis, la personne que je suis au fond de moi, ça vous connaissez pas. Et puis ça c'est quoi? C'est une émotion de peur. Donc qu'est-ce qui fait le mental? Il vous projette dans quelque chose qui n'existe pas encore, qui n'est pas réel, pour vous maintenir dans cette frustration, oui, parce qu'il y en a, ils sont frustrés, effectivement, d'accord, ok, dans cet état d'être dans lequel vous êtes actuellement, ok. Vous avez le droit de demander de l'aide, parce qu'on vous aide, mais soyez prêts et prêtes à recevoir cette aide, sous quelque forme qu'elle soit, d'accord. Votre monde sera chamboulé, certes, peut-être aussi, mais vous aurez demandé de l'aide. Et on va vous répondre. Des fois, ils n'attendent que ça, que vous leur donniez le feu vert. Parce que n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et qu'ils n'interféreront jamais avec votre libre arbitre. On vous demande de prendre conscience de votre responsabilité. On vous parle là de la non-résistance. Et on vous dit bien qu'en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Pourquoi? Puisque, oui, tout n'est pas de la faute de tout le temps de tout le monde. Non, pas du tout. N'oubliez pas que nous créons notre vie, notre réalité, en rapport avec ce que nous émettons en énergie. Ça va être en lien avec quoi? Nos pensées, nos actions, le mental. Qu'est-ce que l'on fait? Si on fait des choses correctes, en étant en accord avec ce que nous voulons, ce que nous souhaitons réellement, ou tout simplement nous souhaitons du bonheur aux autres, ou nous faisons des choses bien, automatiquement nous allons recevoir des choses qui sont en lien avec ce que nous vibrons. De l'autre côté, si on souhaite du mal aux autres, si on rejette toujours la faute sur les autres, le problème c'est que ça va se répéter tout le temps en boucle. Pourquoi? Puisque il suffit qu'à un moment donné dans votre vie, vous ayez pensé à une situation qui n'existait pas encore, mais que votre mental a créé par rapport à quelque chose que vous vouliez, mais que la peur a pris le dessus. Il y en a qui ont du mal à s'exprimer par contre. La peur, elle a pris le dessus. Automatiquement, le mental va créer une situation, donc va jouer un film dans votre tête. Vous allez vraiment y croire, vous allez ressentir la peur, donc vous allez émettre cette énergie, vous allez créer ce film. Et bien, vous allez le vivre. Et après, vous allez dire, non, c'est pas moi, c'est lui. Ou c'est elle. Non, de base, c'est parti de vous. Voilà. Après, il y a le fait aussi que votre âme a demandé à vivre des choses avant de s'incarner sur Terre. Alors oui, je sais que tout ce que je suis en train de dire là, je prends conscience que ça ne va pas plaire à tout le monde. Oui, je le sais. Mais après, comment vous dire que je ne changerai pas ma façon d'être et de parler pour faire plaisir aux autres et leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre? Non, pas du tout, je ne suis pas comme ça. Là, il va être important pour vous de prendre conscience que vos guides, ou même les autres, ne peuvent pas faire les choses à votre place. On peut vous aider, mais tout part de vous. Il n'y a que vous qui puissiez entamer ce changement que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Personne ne peut faire les choses à votre place. Vous êtes maître de votre vie. Vous êtes créateur, créatrice de votre destinée, de votre vie. Vous avez des clés en vous. Vous avez de la magie. Vous avez du pouvoir. Ah oui, je sais, des fois, il y en a, ils sont sceptiques. J'entends sceptique. Oui, il y en a qui sont sceptiques. Mais je peux vous dire que quand vous prendrez conscience que tout est énergie, que tout est possible, que tout part de nous, avec des intentions pures, avec du lâcher-prise, avec de la foi, avec de la gratitude, et en prenant conscience qu'on est ici, non pas pour une mission, mais juste pour permettre à notre âme de vivre des expériences terrestres pour qu'elle puisse évoluer, grandir, que tout est juste, tout est en ordre, tout est à sa place, votre vie sera beaucoup plus fluide. Oui. Je peux vous dire, hier, je me suis réveillée. Je me suis dit,
Je mangerais bien un petit croissant. Aujourd'hui, je me suis réveillée. Une demi-heure, 1 heure après, j'avais le droit à mon croissant. Et voilà. La loi de manifestation. L'envie, les choses. Tout est énergie. Et c'est pas la première fois. L'apprentissage. Vous êtes ici en apprentissage. Ne l'oubliez pas. On vous dit de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Tout simplement, je les adore, je les adore, je les adore. D'accord? Ok? Vous savez, là, quand on voit le temps actuellement, quand je dois sortir, prenant les transports en commun, hier, avant-hier, j'étais avec un de mes enfants et j'ai dit, vu la chaleur, s'il vous plaît, permettez-nous d'avoir dans nos 2 bus de la climatisation, s'il vous plaît, parce qu'il fait tellement chaud. Et je peux vous dire que sur ces lignes-là, il y a très peu de clim. Eh bien, on a eu de la clim. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Je suis en train de vous parler de quoi? De la manifestation, de l'énergie. On crée les choses et on les attire à nous. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui sont encore en train de regarder cette vidéo, qui n'en ont pas eu marre de ce que j'étais en train de dire, bien sûr. Allez, un dernier petit message de leur intuition. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Les choses seront beaucoup plus fluides quand vous prendrez conscience de tout ce que je vous ai dit, tout simplement. Dansez dans ces situations qui sont difficiles. Oui, ce sont des apprentissages, ce sont des leçons. On vous aide, vous inquiétez pas, les choses, elles se mettent comme par magie en place quand on danse avec le flot de la vie, quand on se laisse porter. Et même dans les moments difficiles, on comprend que ce qui est en train de se produire, c'est juste pour nous ouvrir une porte sur quelque chose d'encore beaucoup plus beau, beaucoup plus merveilleux. Et je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Mais bon, je ne vais pas raconter toute ma life ici. Voilà, et on prend la dernière. Non, tiens, celle-là aussi. Et là, on vous parle quand même du ressenti. Ok, votre ressenti. On vous dit bien que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ok, qui dit prendre racine en vous, dit automatiquement prendre racine dans votre vie, se matérialiser dans votre vie. Tout ce que vous allez penser, nourrir à l'intérieur de vous, au niveau de vos pensées, va se nourrir. Donc ça va créer de l'énergie, de la vibration. Vous allez vous ancrer dans ces choses-là. Mais le truc, c'est que vous allez le vibrer. Et comme tout est énergie, eh bien vous allez l'attirer. Et là, on vous dit les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est ce que je suis en train de vous dire. Tout va être en fonction de comment vous allez communiquer. Que ce soit avec vous, avec les autres, avec l'univers, avec vos guides. Dites ce que vous pensez ce que vous dites. Faites les choses en accord avec vous-même, pas les autres. Vous verrez qu'à partir du moment où vous changerez votre façon de communiquer déjà avec vous-même, les gens changeront leur façon de communiquer avec vous-même. Quand vous direz les choses réellement telles que vous les pensez, vous les ressentez, les gens seront authentiques aussi avec vous. Quand vous vous affirmerez et que vous ne vous laisserez plus marcher sur les pieds, eh bien, je peux vous dire que les gens vous respecteront et respecteront vos limites que vous aurez imposées. Après, ça parlera à qui ça parlera. D'accord? Allez, on prend celui-là maintenant et on va regarder les petits messages. Alors, les messages de vos guides, hein, bien sûr. Hein, d'accord, on va regarder ce qu'ils veulent vous dire. Alors, ils vous conseillent de faire le bilan, de faire une introspection de ce que vous avez vécu dans le passé, de toutes ces expériences que vous avez vécues, ces leçons que vous avez tirées depuis déjà un certain bout de temps, hein, depuis l'enfance. On voit qu'ils vous conseillent réellement de regarder vraiment
tout ce que vous avez déjà parcouru dans votre vie. À chaque fois, vous aviez cette sensation, cette impression que vous n'alliez pas y arriver, que ça allait être impossible, mais vous y êtes arrivé, vous êtes encore là, d'accord, ok. Et on vous dit bien que il va être vraiment nécessaire pour vous, c'est d'être plus en accord avec la nature, être plus lié à la nature, en accord avec la nature, connecté à la nature, à notre terre-mère, puisqu'elle a beaucoup de choses à vous offrir. Ces vibrations montent énormément, elles sont en train de... Voilà, elles s'expansent et elle a plein de choses à vous offrir. On apprend beaucoup dans la nature, on en apprend beaucoup sur nous-mêmes. Hop là, viens là. Regardez, on vous dit bien de vous ancrer plus dans votre monde physique, dans votre vie, d'être plus dans l'instant présent, dans le ici et maintenant, et d'être fidèle, loyal à vous-même. Ok ? Oh là là. Vous vivez des liens qui sont karmiques en ce moment, d'accord ? Et on vous dit que... où vous avez vécu dans le passé des relations de liens karmiques. Vous avez retrouvé des membres de votre famille d'âme, et pour d'autres, il y a des relations de liens d'âme qui vont se connecter, se retrouver d'ici le printemps de l'année prochaine. Il y a vraiment une renaissance, un renouveau. Il y a le début de quelque chose qui arrive au printemps de l'année prochaine pour certains, pour certaines, mais pour d'autres, vous avez fait donc ça, d'accord, ce bilan, vous vous êtes reconnecté à la terre, vous avez pris conscience de l'importance d'être ancré, de vivre l'instant présent dans le ici et maintenant, d'être loyal avec vous, d'être fidèle par rapport à vos convictions, par rapport à vous-même. Et vous faites des rencontres, vous avez débuté une naissance, un renouveau, un nouveau départ et une renaissance, tel le phénix, vous renaissez de vos cendres. On va y arriver. Il y en a qui ont du mal à trouver les mots pour s'exprimer, pour dire les choses. Bon, et on voit que vous avez débuté de nouvelles relations avec des personnes avec qui il y a des liens vraiment très forts. Ok ? Après, bien sûr, vous transposez, c'est peut-être des choses que vous n'avez pas encore vécues, mais qui vont se profiler à l'horizon, qui se profilent à l'horizon. Il y en a qui ont du mal à s'exprimer. Waouh ! Beaucoup de fatigue. Il y a un bilan quand même à faire là. Faire une petite introspection de par où vous êtes passé. Voilà, le passé. De faire un bilan vraiment sur votre passé et d'en garder de bons souvenirs aussi. De vous remémorer tous ces bons moments que vous avez passés. Que ce soit avec des personnes avec qui vous n'êtes plus en relation maintenant, en contact, mais de garder de bons souvenirs quand même, puisque ces expériences que vous avez vécues avec le temps, vous prendrez conscience qu'elles étaient là pour vous faire grandir, pour avancer. Vous allez acquérir une certaine sagesse et vous allez prendre conscience qu'il y a des relations, même si elles ont été chaotique, vous avez quand même vécu des bons moments par moment avec cette personne ou une personne en particulier. Ok. Vous avez quand même vécu des belles choses. Tout n'était pas toujours moche. Alors c'est vrai que ça n'a pas toujours été jojo et agréable. Cette relation était là pour vous renforcer. Je ne sais pas à qui je parle là, mais il y a une transformation qui est en train d'opérer. Il y a du changement, il y a une évolution. Il y a eu une belle transformation. Vous êtes transformé comme la chenille en papillon. Vous avez repris votre vie en main, d'accord, repris votre vie en main et vous allez vers l'inconnu, vers ce qui vous attend, vers un avenir prometteur et vous êtes en train de construire votre vie. Ouais, l'horloge tourne. D'accord, l'horloge elle tourne. L'horloge, non pas du temps, parce que le temps n'existe pas,
mais de cette expérience terrestre pour laquelle votre âme s'est incarnée. On vous parle qu'il y a comme une justice divine qui va arriver, taper, trancher. Vous avez pu vivre beaucoup de critiques, ou vous êtes une personne qui vous critique beaucoup, vous critiquez beaucoup, vous avez un grand jugement vis-à-vis de vous-même, vous vous jugez beaucoup. Et c'est peut-être pour ça que vous vivez des relations de personnes qui vous jugent et qui vous critiquent. Parce que peut-être que vis-à-vis de vous-même, c'est comme ça que vous êtes déjà. D'où le fait que les mots ont une grande importance. Là, on voit que dans un avenir proche, il y a vraiment cette notion de justice divine, d'équilibre, de récolte, de... Pourquoi passation de pouvoir? Vous allez reprendre une affaire familiale? Ok, d'accord. Il y a vraiment le juste retour des choses. Il y a des bénédictions qui arrivent. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a des cadeaux et des bénédictions. C'est juste une justice divine. C'est juste. Tout est juste. En fait, vous allez vers un avenir prometteur. Il y a des récompenses, des bénédictions. Vous récoltez ce que vous avez semé. Tous ces efforts que vous avez fait, ce travail sur vous-même, cette façon de changer les choses, de vous voir, de vous parler, le fait d'avoir tout chamboulé dans votre vie, ça a été le chaos à un moment donné, mais vous remettez de l'ordre, vous vous y retrouvez maintenant, vous commencez là à y voir beaucoup plus clair. Là, vous avez fait un bilan et vous vous êtes dit « Waouh, waouh !» J'ai vécu tellement de choses, je suis passée par tellement de choses et je suis encore là et j'y suis arrivée. Ouais, parce que vous avez cette force à l'intérieur de vous, vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Vous êtes capable. Si vous saviez de quoi vous étiez capable, je peux vous dire que votre passé, là, tout ce que vous avez vécu, vous le laisseriez derrière. Toutes ces préoccupations de votre avenir que vous ne connaissez pas encore, qui sont là, qui vous turlupinent là dans la tête, vous les mettriez de côté et vous vous reconnecteriez à vous, à votre âme, à votre partie divine, à votre pouvoir, à votre magie, et vous vivrez chaque instant avec tellement d'intensité, tellement d'amour et de puissance que vous manifesteriez les choses. Tellement comme ça, rapidement et simplement. Effectivement, ouais, c'est ce que je vous disais. Vous êtes passé par des obstacles, des difficultés, des épreuves qui ont été vraiment intenses, vraiment intenses. Ça a été comme une punition pour vous, un châtiment. Vous aviez l'impression que le monde s'était écroulé autour de vous, que vous n'alliez pas vous en sortir. Bien au contraire, vous allez vous en sortir et vous en êtes sorti pour d'autres, hein, parce que je peux vous dire que vous allez sur un chemin prometteur, ok, prometteur, c'est que du prometteur. Il y a eu beaucoup de culpabilité dans le passé par rapport à ce que vous avez vécu, parce que pour vous, vous ne méritiez que ça, ou je sais pas, ou par rapport au choix que vous avez fait, mais on vous dit que tous ces obstacles, ces difficultés, cette impression d'être puni par la vie, voilà, c'est derrière. Regardez-moi tout ça, vous l'avez passé tout ça, ça, c'est fini, vous êtes là. Vous êtes dans la naissance, dans le renouveau, le commencement, la nouvelle vie, la transformation, l'évolution, des liens formidables avec des gens formidables, une reconnexion à la nature, vous prenez plus soin de votre corps, de vous, vous vous écoutez, vous êtes ancré avec vos fondations, elles sont solides, vous êtes plus en sécurité, beaucoup plus
stable dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie. C'est les choses, elles s'accumulent en positif, elles se mettent en place, tel un puzzle qui se met en place. Oui, gardez de la bienveillance et de la compassion vis-à-vis de vous. Ok, même si actuellement vous êtes dans cette phase-là d'obstacles, de difficultés, de culpabilité, de voilà, et que vous gardez de la bienveillance vis-à-vis de vous-même et de l'amour vis-à-vis de vous-même, puisque les choses, elles sont en train de... vous brassez de l'air. Il y en a qui brassent de l'air, qui brassent de l'air. Arrêtez de brasser de l'air. Posez-vous, ancrez-vous, allez dans la nature, soufflez, criez, pleurez, je sais pas, mais... lâchez cette pression, cette culpabilité, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous verrez que vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Mettez les pieds sur la terre, dans l'herbe, ancrez-vous, sentez l'énergie de la terre, déversez tout ça dans la terre. Vous inquiétez pas, hein, elle ne va pas vous en vouloir. Bien au contraire, elle va vous le renvoyer en amour. Elle va le transmuter, vous envoyer de l'amour. Oui. Gardez soyez résistant, résistante par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre. Gardez la foi. Ne vous inquiétez pas, les choses, elles vont s'arranger. Il y en a, effectivement, vous avez été, mais vraiment tenace. Hein. Vous avez perdu pied par moment, mais vous avez su remonter parce que vous vouliez gravir cette montagne, cette colline. Passer outre tous ces obstacles, réussir à prendre conscience, à comprendre hein, les choses, et vous avez pris conscience, et c'est là que votre transformation elle a commencé à opérer, et que vous êtes en plein dedans, hein, vous évoluez à chaque instant, et vous avez acquis beaucoup plus de sagesse, hein. Ouais. La réussite, la victoire, le succès, je vous l'ai dit, vous allez y arriver. Vous voyez là? Ah ouais, c'est pas facile hein, pour certains, pour certaines, mais allez-y, continuez, regardez. Regardez, vous la montez et vous y êtes. Vous montez cette colline, ok? Cette montagne-là, c'est dur, c'est épuisant, vous en avez marre, vous avez envie de tout arrêter, vous en pouvez plus et tout le monde vous dit non, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il y a des jeux de lumière. Vous allez y arriver. Ok? Ne vous inquiétez pas, c'est la réussite. C'est vraiment la réussite. Vous allez vraiment être rempli de bénédictions, de récompenses. Vous allez être récompensé par la vie. Vous allez apprendre à devenir fidèle et loyal vis-à-vis de vous-même. Et vous verrez que le jour où vous ferez ce bilan, cette introspection, on dit toujours ne pas se retourner sur le passé, ne pas regarder en arrière. Bah, de temps en temps, ça fait du bien de faire un bilan et de se retourner, de regarder par là où vous êtes passé, par là où on est passé et tout ce qu'on a parcouru. Parce que je peux vous dire qu'il y a des fois, on oublie vite ce qu'on a vécu. Quand on est dans les situations, on a l'impression de s'enliser, qu'on ne va jamais s'en sortir et tout. Et quand on y arrive, on oublie après. Hein, et puis on passe à autre chose et on rebelote. Oh, bah non, je ne vais pas y arriver, machin. Alors qu'en fin de compte, il y a encore quelques années en arrière, vous disiez la même chose pour autre chose et vous en êtes sorti, d'accord? Et là, peut-être que de faire un bilan va vous aider à prendre conscience que tous ces obstacles, toutes ces difficultés, que vous avez l'impression de prendre pour des punitions, alors peut-être que il y a peut-être des choses que vous avez fait qui n'étaient pas jojo non plus, hein. Bon bah voilà, comme on dit, hein, tout est énergie, on récolte ce que l'on sème, mais ça sert à rien de culpabiliser. Il est temps de relever la tête, de reprendre du poil de la bête et d'avancer. Parce que vous allez y arriver, vous allez vous libérer, vous transformer. Ok? Un dernier petit message, s'il vous plaît, avant qu'on prenne l'autre oracle. Avec celui-là, est-ce que vous auriez un autre message, s'il vous plaît? Ouais, ok, d'accord. Reprenez votre pouvoir. Là, on va vraiment parler du pouvoir, du charisme au masculin, votre force. Vous avez la force, vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous. Oui, de pouvoir passer à l'action, d'oser, de vous lancer. Ok? C'est vraiment, je crois que là, c'est ce qui va être vraiment important pour vous, c'est d'oser avancer, passer à l'action, reprendre votre pouvoir. Ok? Vous avez la force en vous. Vous avez tout en vous pour justement
vous en sortir. Sortir la tête de l'eau, franchir cette montagne, arriver à sortir des sables mouvants. Vous vous sentez enlisé. Vous avez l'impression de vous faire avaler. Ok. Vous allez y arriver. Ok, d'accord. Alors là aussi, il y en a qui vont faire la rencontre d'un homme, mais d'un séducteur ou d'une séductrice, puisque c'est pour le collectif. Il va y avoir l'amant qui va être là. Le séducteur. Peut-être un petit test de l'univers pour voir où est-ce que vous en êtes actuellement, peut-être dans votre travail. D'introspection, de transformation. Pour d'autres, non. Alors on parle de bonheur depuis cet été. Depuis cet été, on parle de bonheur. Vous avez pris cet été du repos pour vous sentir, vous épanouir, faire une pause, vous ressourcer. Et on voit que là, vous allez vraiment vers ce qui vous est destiné. Vous ne cherchez plus à contrôler les choses. Bien au contraire, cet été, vous avez vraiment pris du temps pour vous, vous avez fait un break, une pause, et ça vous a vraiment ressourcé, fait beaucoup, beaucoup de bien. Mais vous allez vraiment, là, il y en a pour qui cet homme, cette femme qui va venir à vous, peut-être que quelqu'un vous avez rencontré cet été, ça sera peut-être juste un flirt dans les premiers temps. Il va y avoir beaucoup de séduction entre vous, mais c'est quelque chose que vous n'allez pas contrôler. Cette situation, cette relation, vous n'allez pas la contrôler. Et peut-être qu'on va même parler d'une personne qui vous est destinée. Donc ça, je ne pourrais pas vous en dire plus, parce que là, on va regarder du coup avec l'autre. Ouais, on va... Alors là, en fait... on vous conseille d'écouter votre intuition. Il y en a effectivement, c'est pour voir où est-ce que vous en êtes dans votre transformation et votre libération en lien avec des douleurs et de la tristesse concernant votre passé, d'accord. Pour d'autres, on va vous conseiller de vraiment vous écouter, d'écouter votre intuition, mais là, il y a vraiment quelqu'un qui va chercher à vous séduire, ou qui cherche là depuis cet été à vous séduire, d'accord. Mais là on voit que vous, votre priorité c'est vous, parce que vous pensez, vous êtes reposé, vous avez pris du temps pour vous allez peut-être vous reposer maintenant, prendre du temps pour vous, c'est votre bonheur qui prime, et le fait de vous diriger vers ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous est destiné. On va regarder avec l'autre. Qu'est-ce que l'on va vous dire justement? Alors, par rapport à cette personne, c'est quoi cette personne-là? Alors, est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de rentrer, qui vient d'arriver? C'est quoi cette personne? Allez, on va regarder avec celui-là. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Ah, il y a un choix à faire. Ok. Et on parle de l'homme encore. Mais là, par contre, on parle de quelqu'un vraiment de très positif pour vous. Donc, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, on va voir un petit peu que c'est que vous en êtes encore dans votre transformation, votre évolution. Et il va être nécessaire de faire un choix, de prendre une décision par rapport à cette personne. Et on voit qu'on parle quand même d'un nouveau départ. Ok. Ouais, vous êtes en vrai... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, en fait. Vous êtes épuré du passé par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a une grande libération. On parle quand même d'une fin de cycle. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Par rapport à... vous voyez? Le séducteur. Vous avez repris votre indépendance. Vous êtes libéré de cette ancienne relation, de cette personne qui ne souhaitait rien d'autre que venir vous voir quand il en avait envie, d'accord? Ou cette fille, homme, femme, voilà, vous transposez.
Vous avez repris votre indépendance. Vous faites les documents nécessaires, les démarches nécessaires pour vous libérer d'une personne de votre passé. Peut-être un divorce, rupture de Pax. Mais on voit que là, vous vous libérez. Ok, vous reprenez votre indépendance. Attendez-vous à avoir le divin qui rentre dans votre vie. Hein. Bon, le divin, ce que je veux dire, quand même, quelqu'un de formidable et de positif et qui vous est destiné, hein, d'accord? Alors, c'est sûr que ce nouveau départ, vous pensiez l'entamer peut-être seul au début, c'est ce que vous allez peut-être faire, hein, mais il y a, pour certains, très vite, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, on l'a vu avec l'autre, on voit que, ouais, effectivement, il y a de la séduction dans l'air, hein. On parle d'amour divin quand même. Hein. On parle d'une personne qui vous est réellement destinée. Hein. Quelqu'un qui aura vraiment des sentiments forts pour vous, hein, qui va peut-être bégayer hein, quand il va vouloir vous parler, ou elle va vouloir vous parler. Voilà. Vous l'impressionnez peut-être hein, aussi, hein, d'accord, par votre charisme, votre lumière, qui vous êtes, hein, tout simplement. Ok. Ouais. Ok. Vous avez longtemps vécu de l'humiliation dans vos relations? Depuis l'enfance, on s'est longtemps moqué de vous et vous viviez un peu toujours la même chose, d'où le fait que vous avez pris une décision de faire ce travail, cette transformation, ce travail sur vous, hein, cette ascension, cette reconnexion à vous, prendre conscience, voilà, ce bilan, toutes ces choses, ces introspections par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu. Et vous avez pris conscience qu'en fait, vous avez fait un super boulot concernant une blessure d'humiliation que vous aviez vécue. Et que, en fait, ça s'était répertorié. Jusqu'à temps que vous en preniez conscience et que vous travailliez dessus. Ça pas répertorié. Vous avez répertorié vos anciennes relations et vous en avez pris conscience. Et vous viviez des relations avec des personnes, des hommes ou des femmes qui vous humiliaient. Ok. C'est quelque chose que vous avez vécu dans votre famille quand vous étiez jeune, hein, on vous a longtemps humilié, hein, quand vous étiez petite. Ouais. Ok. D'accord. Ouais, je sais. Je veux juste voir un truc. Ouais, vous avez balayé hein, votre passé. Hein. Vous êtes libéré de cette blessure. Hein. Vous êtes libéré, vous travaillez sur cette libération de blessure, vous arrivez à une fin de cycle, vous êtes en train de vous épurer de votre passé. Et ce que vous recherchez réellement, plus profond de vous, c'est une personne fidèle, loyale, avec des sentiments forts, quelqu'un qui vous aimera réellement. Justement, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, quoi. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, il y a une nouvelle relation. Hein. Alors, on vous conseille quand même de lâcher prise par rapport à ce que vous désirez concernant cette personne. Il y en a, vous l'avez peut-être rencontré après alors vos vacances, le fait d'avoir pris conscience de cette blessure lors d'une sortie, voilà, hein, peut-être durant vos vacances. Ouais, ok. Pour d'autres, on vous conseille vraiment de lâcher prise. Il y a encore une blessure d'humiliation à libérer pour mettre fin à ce cycle qui se répète en boucle constamment concernant vos relations. D'accord? Parce que cette blessure, elle a vraiment une grande emprise hein, au niveau de vos émotions, de votre vécu, de vos expériences vécues, des personnes que vous allez attirer à vous. Il est vraiment important de balayer hein, votre passé, hein, de vous libérer de ça pour pouvoir mettre fin déjà à ce cycle et partir sur quelque chose de nouveau. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un qui aura des sentiments forts pour vous, quelqu'un qui ressentira réellement de l'amour hein, pour vous, avec qui vous allez vraiment vous sentir libre, vraiment libre. Et c'est quelqu'un que vous allez rencontrer à l'improviste comme ça, lors d'une soirée, lors d'une sortie, voire peut-être de vacances, hein, d'ici à peu près 9 mois. Hein. Ouais.
Et c'est une relation qui va évoluer, mais très positivement, hein. C'est une belle relation. On vous dit de passer aussi, hein, par des moments de calme, de repos, rien que pour vous, pour justement apaiser ce mental, hein, qui tourne en boucle, et pouvoir vous reconnecter à votre intuition, hein, d'accord, à vous, à votre cœur, et pouvoir justement, ouais, ok, ok. Tout simplement faire taire ce mental, parce qu'on voit que vous avez vécu de l'abandon, il y a de l'abandon qui est là, voilà, c'est une enfance qui n'a pas été très facile, hein, d'accord, peut-être que vous êtes un enfant qui avait été adopté, qui vient de la DAS, et on s'est longtemps joué de vous, on s'est longtemps moqué, joué avec vous, moqué de vous, on vous a humilié, et en plus, ça ravivait votre blessure d'abandon. Ça n'a pas été facile, hein. Il y a eu toujours beaucoup de tristesse, hein, en vous, beaucoup, beaucoup, beaucoup à libérer. Peut-être actuellement encore. Est-ce que vous n'avez pas vécu un abandon d'un de vos parents ou de vos ex qui se disait votre prince charmant, hein, vous promettez la lune, monts et merveilles, mais qui au final vous a laissé tomber pour quelqu'un d'autre, ou tout simplement est parti sans vous prévenir du jour au lendemain. On voit que là, il y a un travail effectivement d'introspection à l'intérieur de vous, un rééquilibrage qui va être nécessaire. Bon, alors bien sûr, il y en a, c'est ce qu'ils ont fait, et c'est même très positif, hein, pour vous, parce qu'on voit que il y a des démarches administratives en ce moment. On voit que ce que vous avez mis en place est en train d'évoluer positivement, et que cette personne qui vient de rentrer dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, effectivement, il va y avoir une évolution positive, lente pour certains, pour certaines. Il va falloir laisser le temps au temps et avancer tout doucement, parce qu'il y a quand même encore des petites choses, des petits résidus quand même à l'intérieur de vous qui vont être ravivés par moments, et mais avec le fait que vous avez pris conscience déjà de ce que vous avez vécu et de ce qui se passe à l'intérieur de vous, pas de ces éléments déclencheurs, mais qu'une fois que c'est déclenché, vous arrivez à les repérer. Vous allez travailler à ce niveau-là, et vous allez, voilà, tout doucement, vous rééquilibrer, vous libérer, d'accord? Il y a vraiment une belle épuration qui est en train de se faire. Là, c'est déjà la blessure d'humiliation qui est prépondérante pour certains, pour certaines, ok? Un rééquilibrage au niveau de votre mental, hein, parce que lui, votre mental aussi, hein, il vous humilie beaucoup, parce qu'il a eu l'habitude, hein, de ces humiliations, d'où les mots qui sont importants vis-à-vis de vous-même, d'accord? Ça ressort beaucoup, là. Mais on voit que cette personne qui va rentrer dans votre vie, il y a vraiment un lien qui est d'âme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des liens très forts qui vont se créer autour de vous par la suite. Et là, c'est vraiment une personne qui vous est destinée, homme ou femme, d'accord? Vous transposez par rapport à votre situation, s'il vous plaît. C'est une personne avec qui ça va évoluer et durer dans le temps. Il y a une histoire de tribunal, hein, de décision, hein. Il y a un divorce, hein, qui va avoir lieu là, hein, prochainement. Il y a des papiers de divorce ou des démarches pour divorcer ou rompre un Pacs, hein, mais en tout cas, on voit qu'on cherche à rompre une union, hein, qui était scellée, d'accord. Il y en a effectivement qui sont en pleine guérison, ok? Vous êtes vraiment en pleine guérison. D'autres que prenez soin de vous, d'accord? Si vraiment vous sentez qu'il y a besoin, allez voir un médecin, allez voir quelqu'un pour vous faire aider, d'accord? On voit que pour le moment, la rencontre, elle est... ouais, il y a des obstacles encore, hein. Il y en a pour certains, pour certaines, il y a des obstacles, hein, ok? Oh là 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 là. Ouh. Oh là là. Ok. Bon. On vous dit que pour l'instant, là, il y a une situation qui est stérile. Alors, je ne sais pas si vous vivez une relation sentimentale avec une personne actuellement que vous voyez de temps en temps. Là, on voit que c'est une relation qui sera stérile. Pour le moment, la rencontre avec cette personne qui vous est destinée, elle est bloquée, d'accord? Parce que vous êtes déjà, pour certains, pour certaines, dans une situation qui est bloquée. Une relation qui est stérile. Pourquoi? Bah parce que vous êtes peut-être la troisième personne, tout simplement. Ou il y a une troisième personne, parce qu'on vous parle quand même d'un amour qui n'est pas réciproque. Il y a vraiment là de la tromperie. Mais alors, ça sent pas bon là. Ça sent vraiment pas bon du tout. On voit que
Ouais, c'est une personne qui est attirée par d'autres personnes. Il n'est pas tout seul, hein. Il y a vraiment, il y a d'autres personnes. Le truc, c'est que vous attirez ces personnes-là, ces relations-là. Pourquoi? Parce que vous êtes dans de la dépendance. Beaucoup, c'est de la dépendance affective. D'autres, il y a aussi quand même, en plus de cette dépendance affective, vous la nourrissez avec d'autres dépendances, une addiction. Alors après, je sais pas, alimentaire, médicamenteuse, autres substances. Mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose là qui est encore présent, qui est douloureux encore. Hein. Ça, c'est peut-être une blessure d'abandon. Il y a beaucoup de tristesse. On voit l'humiliation. Bon, ça, vous en avez pris conscience, mais on voit qu'il y a encore, voilà. Et franchement, c'est pour l'instant, c'est ça qui fait que ça bloque pour le moment dans votre vie, pour certains, pour certaines. D'où le fait qu'on vous conseille réellement de faire un choix, de prendre une décision. Si vous voulez vraiment entamer un nouveau départ, quelque chose de nouveau, il va être nécessaire avec quelqu'un qui vibre hein, comme vous, qui ressentira des choses sincères pour vous. On vous dit bien que là, il va être nécessaire de vous libérer de cette emprise, de cette personne, de ce passé, hein, de cette relation dans laquelle vous êtes, pour vous permettre justement de créer ce changement que vous rêvez, hein, de vous métamorphoser, de vous transformer, d'évoluer, de changer, d'attirer à vous d'autres personnes, et avec de la poudre de perlimpinpin, hein, comme par magie, comme on dit, faire venir à vous cette personne qui vous est destinée. Ok, d'accord? Puisqu'on vous dit bien que là, tous les doutes et les questionnements que vous avez sont créés par vos peurs. Ok, d'accord, votre mental, vos peurs, et que là, on vous conseille vraiment de lâcher prise, puisqu'actuellement, vous êtes en plein apprentissage. Vous allez prendre conscience des leçons de ces expériences, de ce que vous avez appris, d'accord, de ce que vous avez vécu, et vous allez voir que vous allez grandir et acquérir en sagesse, en compréhension, en bienveillance vis-à-vis de vous-même, et vous allez avoir une ouverture d'esprit qui va être beaucoup plus grande et beaucoup plus souple, ok, d'accord. Voilà, vous voyez la compréhension, et vous allez vraiment vous reconnecter à votre intuition. Et on parle bien d'ex-partenaires, de vos anciennes relations amoureuses. Ok, d'accord. Et on vous dit que vous allez y arriver. C'est le succès, c'est la victoire. Donc pour finir, c'est même très très positif. On vous dit que tous les espoirs sont permis. C'est le succès, vous allez réussir quoi qu'il arrive. Ne vous inquiétez pas, il y a bien une rencontre qui va se faire, il y a bien une guérison qui va se faire. Il y a bien de la couleur qui va revenir et de la lumière dans votre vie. Il y a bien des échanges avec une personne qui vont se faire. Il y a de la communication actuellement avec une personne, mais c'est pas super. Hein. C'est ça qui vous bloque hein, dans votre vie, tout simplement. Pour d'autres, on vous dit que c'est en lien avec votre passé. Effectivement, ça bloque. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans ces énergies-là, d'accord? Et puis pour d'autres, effectivement, vous avez déjà fait tout un travail de libération, d'épuration, et vous êtes dedans. Vous êtes en train de mettre fin à un cycle en lien avec vos relations passées amoureuses. Et on vous dit que vous allez attirer à vous vraiment quelqu'un qui vous correspond sincèrement, avec qui il y aura un lien vraiment très très fort. En tout cas, en attendant, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.